Si tu envisages de venir un jour aux États-Unis d'Amérique, voici les 3 choses que j'aimerais dire que tu apprennes d'abord au pays avant d'arriver ici là. Sinon, tu vas commencer le processus pas à pas et ça serait très difficile pour toi pour que tu t'intègres dans ces pays là. La première des choses que toi tu dois avoir au pays d'abord, tu dois avoir d'abord au minimum le bac. Parce que avec ton bac de l'Afrique, avec ton bac que tu as en Afrique là-bas, ici aux États-Unis, tu peux faire les échanges avec ça. Et ça peut même te permettre pour que tu intègres l'armée américaine. Parce que l'armée américaine, le niveau pour intégrer l'armée américaine, il faut au maximum le bac. Et si tu as un bac équivalent, si tu as un bac de l'Afrique, c'est acceptable. Tu comprends? Le bac de l'Afrique est acceptable ici aux États-Unis. Mais on va tester ton niveau de langue. Mais on va tester d'abord ton niveau de langue. Et on va voir ton niveau de langue et on va voir au niveau d'où on va te mettre pour que tu puisses encore bien t'améliorer. Et maintenant, tu composes ton test d'adresse et tu passes. Ce qui dit que le bac, c'est très important. Et au moins sur le bac. Parce que si tu n'as pas le bac, prépare-toi déjà à venir ici aux États-Unis. Fais même 2 ans, maximum 2 ans pour apprendre l'anglais et obtenir ton bac. La deuxième des choses, tu dois apprendre l'anglais. Tu dois savoir au moins parler l'anglais du Cameroun. Oui, parce qu'au niveau d'ici, l'intégration pour toi, ça serait très très facile si tu maîtrises déjà au moins les basiques en anglais. Si tu maîtrises déjà au moins l'anglais. Parce que si tu ne le maîtrises pas encore, tu vas venir ici là, tu vas faire 2 ans dans un community college pour apprendre l'anglais. Tu comprends un peu? Et si tu n'as pas le bac, tu vas encore venir ici aux États-Unis, tu vas faire au maximum 2 ans ou 6 mois. Si tu te donnes à fond, bon, au maximum c'est 2 ans pour apprendre toujours l'anglais. Si toi ta tête est tellement dure comme le papier. Et la troisième des choses, et ce qui est toujours plus important, et au moins c'est un permis de conduire déjà de 5 ans d'avance. Tu comprends un peu? Et au moins c'est un permis de conduire de 5 ans d'expérience. Parce que dans ces pays-là, quand tu viens d'arriver avec ton permis de conduire du pays où tu es, si tu es au Cameroun, ou bien tu es ivoirien, ou bien tu es n'importe quel pays en Afrique, et au moins c'est un permis de conduire de 5 ans d'avance. Ça va t'aider ici là. Tu comprends un peu? Ça va t'aider ici là lors de l'assurance. Quand tu vas vouloir faire ton assurance de conduire, et on va voir ton permis de conduire, et aussi avec ton âge aussi, ça va te réduire au moins sur la charge. Et aussi, si tu viens d'arriver avec ton permis de conduire qui a déjà 5 ans d'expérience, tu peux rouler avec ça pendant 6 mois. Après les 6 mois là, tu peux aller faire le vrai permis de conduire. Les gars, préparez-vous à avoir des vies dans ces pays-là. Toi qui viens par regroupement familial, là, tu connais déjà ta procédure en cours. Forme-toi déjà. Forme-toi déjà. N'attends pas le jour du marché pour dire qu'il va venir aux États-Unis avant de m'intégrer. Sinon, tu vas taper au moins 4 ans uniquement pour comprendre le tout petit peu système. Parce que ici, là, quand tu comprends au moins facilement l'anglais, tu arrives ici là aux États-Unis, ça c'est très facile pour toi pour que tu te développes et pour que tu t'intègres aussi dans le système. À bon attendeur, salut les gars, c'était Vision Production. Abonnez-vous pour les nouveaux, pour ceux qui ne savent pas qui je suis.